Retour sur le plateau de CFO Radio en direct du Financium 2025 organisé par la DFCG. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Daniel Cohen. Alors Daniel, vous êtes Bonjour. le président fondateur de Zalis et Oui. associé chez Hendrix. Exactement. Alors vous êtes partenaire du Financium 2025 et vous intervenez notamment à l'occasion d'une plénière qui va traiter de la gestion de crise sur comment s'en sortent les entreprises. Voilà. Exactement. Alors première question justement, c'est quel va être le contenu de votre recommandation à ce sujet? Comment traiter la crise en entreprise? Alors, on va commencer par la trésorerie, c'est-à-dire quand une boîte rentre en difficulté, Nerf de la guerre, hein. c'est le nerf de la guerre. Mm. Première chose, c'est on ne sait pas faire la fin de mois, on ne va pas pouvoir payer les salaires, on ne sait pas payer les fournisseurs, on prend du retard avec l'URSSAF, on paye la part patronale, mais pas la part, la part salariale, mais pas la part patronale, etc., etc., etc. Ça sent le Donc ça, dépôt c'est de le bilan, ça, thermomètre. hein. Donc là, on commence à... Mm. Voilà. Donc l'attention, on commence. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est la gestion de trésorerie. Et donc, ce que j'explique toujours quand je conseille les entreprises, c'est cette gestion de trésorerie et cette optimisation de la trésorerie, ça va vous permettre de gagner du temps, de gagner des points de vie pour repositionner votre entreprise. Et donc, mieux on va gérer cette trésorerie et plus on va gagner de temps, parfois 2 mois, il suffit. Il m'est arrivé sur un dossier en début d'année où il nous a manqué 15 jours pour arriver à sauver une boîte. Ce serait trop long à expliquer dans ces cas-là? Oui, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est rude, en tout ça. cas, il faut comprendre que la gestion de trésorerie est clé. Et donc, cette gestion de trésorerie, elle doit avoir qu'un seul objectif, nous permettre de gagner du temps pour que la transformation stratégique, ou en tout cas le début de transformation stratégique, commence à œuvrer. Voilà. Et donc, c'est comme ça que, d'un côté, les financiers qui gèrent la trésorerie et puis tous les services de l'entreprise vont donner des points de vie pour que le management, la direction puisse repositionner la boîte. Mais ça, Daniel, ça veut dire qu'il faut passer par une détection extrêmement efficace, très en amont aussi j'imagine. C'est quoi les outils pour... Si vous voulez, la grande difficulté que les entreprises rencontrent et que les chefs d'entreprise rencontrent, c'est que naturellement, une entreprise est soumise à des difficultés, toujours. Vous traversez des difficultés et lorsque vous parlez à un patron, il vous dit des difficultés, j'en ai toujours, des fins de mois difficiles, j'en ai toujours, etc. Et donc, il faut qu'il arrive à faire la distinction entre les difficultés courantes qu'il a l'habitude de rencontrer avec la crise qui commence à poindre. Et en règle générale, ce que je leur dis, c'est que la crise commence à poindre lorsque vous avez tout votre entourage, c'est-à-dire les salariés qui commencent à se poser des questions, le banquier qui commence à tendre la relation, les fournisseurs qui vous laissez 60 jours, qui commencent à dire qu'il faut que vous me payiez à 45, à 30 jours. Lorsque vous sentez des tensions qui viennent de toutes les parties prenantes en même temps, qui commencent à se manifester petit à petit. Et donc une entreprise, en fait, plonge rarement du jour au lendemain. Il y a tout cet environnement et ces parties prenantes qui commencent à tirer, et je leur dis, mais quand vous êtes le dernier à vous poser la question, c'est que vous êtes vraiment au cœur de la crise. Ouais. Et donc, si vous êtes sensible et si vous êtes un bon dirigeant, ou en tout cas même une équipe de direction, quand vous voyez que tout votre entourage, les actionnaires commencent à rechigner à mettre de l'argent, etc., toutes ces personnes qui se posent des questions en même temps, c'est que c'est pas l'attention. Alors, c'est quoi la solution? Trésorerie classique. La solution, c'est que, évidemment, ce que je disais tout à l'heure, gestion de cash, gestion de trésorerie pour gagner du temps. Et là, on va aller chercher des solutions. Alors, les solutions, il n'y a pas de solution miracle qui arrive. Oui, bien sûr. C'est qu'il faut comprendre et nommer la difficulté. Donc, il faut catégoriser, on va dire, ce que j'ai l'habitude de dire, la difficulté qu'on est en train de traverser. Aller chercher une stratégie, donner un nouveau business plan à cette stratégie, et puis convaincre les acteurs financiers qui accompagnent l'entreprise, ça peut être les actionnaires, ça peut être les banques, etc., que ce plan est un plan qui peut vous permettre de vivre. On a accompagné dernièrement, un quart de seconde de plus, une entreprise qui était dans le secteur de l'aérien, qui est un secteur très compliqué à sauver. On lui donnait 2 mois de point de vie. J'avais vu la direction générale de l'aviation civile m'avait dit, dans 2 mois, cette boîte a déposé le bilan. Justement, en gérant le cash correctement, on a trouvé un projet, et ce projet a été financé par des acteurs privés, et une vingtaine d'acteurs privés. Bon,
ne me demandez pas comment on y arrive, etc. Mais on a eu le temps d'aller D'accord. chercher, et 2 mois après, on a cranté une première position, 3 mois après, encore une position, et ça fait 3 ans, et la boîte est Et toujours la là. boîte est repartie. Allez, en 2 mots, la grande différence pour vous entre une restructuration préventive, à quel moment on la met en place, et une restructuration contrainte, on l'a compris, c'est grosso modo ce que vous venez d'évoquer, hein. Est-ce que parfois il faut en passer par cette restructuration pardon, préventive? Alors, souvent, quand on parle préventive et contrainte, on fait souvent référence à un environnement judiciaire, si vous voulez. On va mettre en opposition des négociations amiables, alors qui peuvent être accompagnés ou pas par des administrateurs judiciaires, hein, c'est une profession, voilà. Mais il existe des procédures amiables, hein, qui peuvent être faites avec Absolument, ouais. ou sans, donc c'est ce qu'on appelle le mandat doc, le plan de conciliation, ce sont des choses très confidentielles, mais qui vous permettent par exemple d'aller négocier des accords avec vos créanciers. Donc il ne faut pas hésiter Donc, à en alors passer par voilà, une surtout restructuration préventive, et hein. j'insiste sur ce point-là, c'est que la France, on a la plus belle boîte à outils, d'outils préventifs quasiment au monde. Alors c'est vrai que des fois on dit que on est les premiers, voilà. Mais là, j'insiste parce que le droit européen s'en est inspiré. Ouais. Et quand c'est contraint, c'est que on n'est pas loin de l'état de cessation de paiement, enfin, ce qu'on Ouais, bien appelait sûr, avant bien le sûr. dépôt de Ouais, bilan, ouais, ouais. et qui vous amène vers un redressement judiciaire. Voilà, donc contraint, c'est que vous êtes à 2 doigts du redressement judiciaire, et préventif, c'est quand Donc, vous commencez à travailler en amont en vous disant je ne vais pas attendre la dernière minute. Ouais. Je prends le cas d'Atos. Atos, ça fait Absolument, des ouais. années qu'on savait Ouais. que la boîte allait en difficulté. Ouais. Bon, là, on s'est retrouvé en grosse contrainte. Grosse contrainte, ouais, ouais. Voilà. Donc, ça, votre message, clairement, c'est il ne faut pas hésiter à aller vers une restructuration préventive. Ça peut sauver l'entreprise. Ça quoi, peut hein. sauver l'entreprise, Ouais, bien ouais. évidemment. Enfin, je veux dire, il y a des exemples, je peux vous en citer. Enfin, Il y en a pléthore. Il y en a ouais, pléthore, ouais, voilà. ouais. Merci beaucoup, Je vous en Daniel. prie. Fin de ce numéro de CFO Radio en direct de Financium 2025. On se retrouve très vite.